Ok, super, on continue. Vous enregistrez votre document et vous allez créer un nouveau cercle à nouveau. Et vous allez lui mettre une couleur de contour. Voilà, vous lui mettez une couleur de contour, une épaisseur de contour. Alors, le contour est à cheval sur le vecteur, comme vous voyez. Si je mets un contour de 30 points, j'ai une épaisseur de 15 points d'un côté du vecteur et de 15 points de l'autre côté. Il est à cheval. On va faire apparaître la palette contour. Vous déployez le contour dans la palette aspect. Et attendez un peu que je vois ça. Excusez-moi, j'ai foiré. Pas besoin de déployer, ça c'est pour l'opacité. Vous cliquez simplement sur le mot contour et vous avez la palette qui est là. La palette contour. Donc vous pourriez aller la chercher dans le menu File contour, mais enfin elle est là, il suffit de cliquer sur le mot contour. Et dans la palette contour, vous avez l'alignement du contour. Vous pouvez mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur du vecteur, ou à cheval. Sauf qu'il y a un petit problème. Quand vous allez travailler sur du texte modifiable, vraiment des polices de caractères dans Illustrator, cette option sera grisée, inaccessible. Vous n'arriverez pas à mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça dépend de la typo. Donc, le contour ici, je vais le laisser à cheval. Et ce qu'on fera plus tard quand on va travailler sur du texte, c'est qu'on fera passer le contour en dessous du fond. Donc souvenez-vous bien de ce qu'on va faire là maintenant. Ce sera très utile quand on va travailler sur du caractère. La ligne contour, la faire passer sous le fond. Et forcément, le fond cache la moitié du contour. Non, justement, l'option que je vous donne ici va éviter de vectoriser des polices. C'est quelque chose qu'il faut vraiment absolument éviter. Ça aussi, vous avez des gens qui travaillent depuis 15-20 ans dans le graphisme et qui n'ont pas vraiment mis à jour leurs connaissances et qui vont vous dire, très souvent, vectorise le texte. Alors qu'en fait, non, il ne faut absolument pas vectoriser le texte. C'est très rare quand il faut le faire dans Illustrator. Si on veut modifier une lettre, par exemple. Oui, si vous voulez modifier les caractères, bien sûr, vous devez avoir accès au vecteur. Mais souvent, on vous dit de vectoriser parce qu'on n'arrive pas à mettre la couleur comme on la veut sur les lettres. Ou mettre des motifs sur les caractères, ou sur le contour des caractères, mettre des motifs, tout ça, les gens vont vous dire vectoriser. Mais non, absolument pas, il ne faut pas vectoriser. On peut encore garder le texte modifiable, la police de caractère modifiable, les lettres modifiables, et mettre des motifs, des dégradés, des contours multiples sur les caractères. Ce n'est pas du tout un problème. Donc attention à ça, vectoriser, bien sûr dans Illustrator, vectoriser le texte, on le fait quand on veut modifier le texte et quand on n'a vraiment pas le choix, mais on le fait un peu trop souvent en fait. Ok, ici, oui, parfois vous avez des imprimeurs qui vont vous demander de vectoriser le texte dans le cas de logo pour être certain que ça ne va pas bouger, oui, ça aussi, oui. Ça, si l'imprimeur demande de lui fournir un logo vectorisé, vous gardez la version éventuellement modifiable du logo et vous lui donnez la version vectorisée, ça c'est sûr. Et il y a plein de cas de figure, c'est par centaines, hein, mais donc il ne faut pas refuser à l'imprimeur, évidemment, de lui fournir un logo vectorisé. Ok, donc je vous demande maintenant de dupliquer le contour. Vous allez prendre le contour, le dupliquer. Voilà. Vous allez lui mettre une épaisseur un peu moins grande et une couleur différente. Voilà. Donc là, j'ai un contour de 10. Et donc, je vois apparaître 5, puisqu'il est réglé pour être à cheval sur le vecteur. Je vois apparaître 5 points de contour dans ce cas-ci, si je lui mets une valeur de 10.
D'accord? Vous arrivez à faire ça sans problème? Là, on est vraiment au tout début de la palette aspect, de ce qu'on peut faire avec la palette aspect. Quand vous allez mettre au point des aspects complexes, je vous conseille de régulièrement enregistrer votre document sous un nom différent parce que voilà ce qui se passe. Vous allez parfois mettre au point des aspects et ils vont vous plaire, vous allez les trouver super bien et vous allez vouloir aller plus loin en modifiant un truc ou l'autre. Et pour revenir, si c'est pas bien ce que vous venez de faire, pour revenir à ce que vous avez fait juste avant, ça risque parfois d'être un problème. Donc c'est tellement complexe les aspects que je vous conseille de régulièrement enregistrer votre document sous un nom différent pour au moins conserver un aspect qui vous plaisait bien à un certain moment. Bon là bien sûr c'est pas très complexe comme aspect ce qu'on fait pour l'instant, mais... Ok, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décaler le contour. On va lui mettre un effet de décalage. Bon, donc l'objet est sélectionné, la palette contour est sélectionnée, vous allez dans le menu Effet, Tracer, Décalage, Effet, Tracer, Décalage, et on va éloigner le contour de l'objet. Entre l'objet et le contour, ce sera de la transparence, comme ça par exemple. Très intéressant. Sur le contour, je mets effet, tracé, décalage, je mets une valeur assez grande et j'ai un contour avec de la transparence entre le contour et l'objet. Ça c'est génial de pouvoir faire des choses pareilles. On peut aussi faire l'inverse, mettre un contour qui va par-dessus le fond, on le fera plus tard. Vous allez voir que ça permet de faire des choses pas mal du tout. Vous savez qu'il y a plein d'étudiants qui sortent d'école d'infographie après 3 ans et ils ne connaissent pas du tout ça. Ça arrive de moins en moins. Mais... moyen de se débrouiller autrement aussi. Alors tu dis il y a moyen de se débrouiller autrement, mais ce qu'il faut absolument en infographie actuellement, c'est que ce soit modifiable. On fait du non destructif. Ah non, d'accord, mais ça, il y a moyen que j'utilise pas. Bien, donc vous avez appliqué l'effet de décalage, il est là sur le contour. Vous sélectionnez bien spécifiquement le contour. Quand votre objet là est sélectionné, vous allez indiquer que vous continuez à travailler sur le contour. Et on va mettre un deuxième effet spécial. Parce qu'on peut ajouter plusieurs effets spéciaux, bien sûr, sur un contour ou sur un fond. On va mettre un effet de zigzag sur le contour. Donc, menu Effet. Effet, distorsion et transformation, zigzag. On est bien d'accord, vous travaillez uniquement sur le contour, parce que sinon ça va se mettre sur tout l'objet. Je vous montre l'erreur. Regardez l'erreur à ne pas faire. Là, je suis bien en train de travailler sur le contour. Je suis en train de mettre un zigzag sur le contour, ça se voit. Ok, j'annule. Si j'oubliais de préciser que je travaille sur le contour, donc j'ai cliqué en dessous de tout, ça va se mettre sur tout l'objet, ça va faire le zigzag sur tout l'objet, bien sûr. Effet, distorsion, transformation, zigzag, aperçu. Voilà, ça se met sur tout l'objet. Et si je regarde le zigzag, eh bien, en dehors des fonds et des contours dans la palette aspect, il est là au-dessus. Mais bon, il est possible de faire ça, de le déplacer dans le contour, l'effet spécial. Vous n'avez même pas besoin de l'effacer et de le refaire, vous le déplacez dans le contour et il n'agira que sur le contour. Voilà. Je l'ai glissé dans le contour et il n'agit que sur le contour.